La famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire. Polish for Car, situé à Rueil-Malmaison, c'est la maison mère. Ils ont plusieurs centres dans toute la France. N'hésitez pas à regarder ma description. Vous avez le site pour prendre rendez-vous. Ça se prend intégralement et uniquement par le site. Et vous avez la liste de tous les centres. Alors, je vous la fais courte. C'est pas du detailing. C'est vraiment un correcteur de carrosserie, de rayures, etc. à partir de 60 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, il ne faut absolument pas vous attendre à un detailing à 3-4 000 euros. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un coup de flash sur la carrosserie qui va enlever les rayures. Et comme vous le voyez à l'écran, le résultat parle de lui-même. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas de ma part. C'est très important. Vous avez sur place pour prendre le café, jouer à la PlayStation, etc. C'est des jeunes qui commencent, donc je compte sur vous pour leur donner de la force. Et n'hésitez pas à me donner vos retours. La famille, sans plus attendre, asseyez-vous, attachez vos ceintures. On est parti pour la vidéo. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais j'ai pas pu résister. Alors je vous explique. Sur mon Instagram qui s'affiche en dessous, je fais un concours avec Car Vertical, concours gratuit où les gens doivent être abonnés à moi et à eux sur Instagram. S'ensuit ensuite un tirage au sort en direct comme d'habitude sur ma story, blablabla, dans le machin. Car Vertical m'a dit écoute tonton, c'est simple. D'ailleurs, ils ne m'ont pas demandé de faire cette vidéo. Moi, j'étais booké que pour faire le post et quelques stories, mais la vidéo, j'ai décidé de la faire parce que vous allez voir, il y a quelque chose de symbolique. Donc, ils m'ont dit écoute, voilà, tu as un budget, il faut une Youngtimer et une marque française. Donc, moi, j'ai des directives. Après, à moi de les suivre. Youngtimer, marque française, dans le budget que j'avais, je pense que je vous ai trouvé une pépite. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, c'était ma deuxième voiture. Alors, c'est pas celle-là, mais j'ai eu exactement le même modèle. Ceux qui me connaissent savent que ma mère m'a offert une Clio, une Twingo Kenzo Edition, qui était incroyable, que j'ai foutu, que j'ai cartonné 2 fois d'ailleurs. Une fois d'une manière infernale, la voiture a été réparée, je l'ai recartonnée par la suite. Enfin, bon, bref. Et ensuite, j'ai eu une Clio initiale, exactement la même que celle-ci. Alors, c'est incroyable parce que je suis hyper nostalgique de revoir ça. Je suis hyper nostalgique en fait quand j'ai reçu la voiture et que je suis monté dedans. Je me suis dit putain, ça me rappelle tellement de choses. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous expliquer quelques petites anecdotes. Je sais que vous êtes friands de ça. Alors la voiture est là. Donc je vous la fais assez courte parce que bon sur YouTube c'est pas non plus le projet. Je me réserve plus ça sur Insta. Deuxième main, française, 30 000 km, révisé, état clinique, boîte neuve. Voilà. Voilà où on en est. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire. T'as vu comment c'est. C'est quand même. C'est élégant quand même. Hein. T'as vu l'état ou pas? Regarde l'état de la voiture, frère. C'est élégant, c'est joli. Alors la mienne était. L'intérieur était évidemment exactement comme ça parce que les intérieurs initiales, t'avais que ce choix-là, si je dis pas de conneries. Mais moi, elle était toute noire. Mais ça faisait le taf aussi. C'est incroyable quand même, regarde. Enfin, je vais m'avancer un peu que vous puissiez regarder tout ça. Regarde la beauté de l'auto. Je suis hyper content, je ne sais même pas pourquoi je vous fais cette vidéo, mais je suis hyper content de vous la montrer en fait. Regarde, le petit logo initial qui fait plaisir. En plus, elle a la très belle couleur, l'espèce de gris, tu sais comme il faisait dans les années 2000, le gris un peu nacré, bizarre, bleu et tout. Incroyable. Regarde ça, Seigneur, la beauté. J'ai envie, j'ai envie de la prendre et d'aller lui mettre sa race pendant l'essai. Mais le problème, c'est que quand c'est pas à moi, parce que moi, dans ma tête, c'est pas à moi. Ça va être à l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, tu vois. Mais, et j'ai toujours. Moi, je suis très, comme vous le savez, bon Dieu, comment on appelle ce mot-là? Superstitieux. Moi, je suis très superstitieux. Et je me dis, frère, imagine, je la sors, je la cartonne, je la coupe en deux. Tu vois, c'est relou. Donc, j'ai envie de la toucher, tu vois, parce que j'ai vécu des vrais souvenirs avec cette caisse, tu vois. Mais bon, écoutez, on va se calmer, on va en faire la présentation. Alors, celle-ci vient du mini salon de l'auto. Donc, le mini salon de l'auto avec qui j'ai fait
ma 430 avec qui j'ai fait pas mal de voitures, la SLK, la BM, la Smart. Enfin, j'ai fait quelques belles voitures avec eux. Et voilà, donc la voiture vient de chez eux. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur Insta. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'organise aussi un concours avec eux bientôt. Ça sera un concours gratuit où on vous fera gagner une BMW dans cet état-là, évidemment. Regarde ça, comme dans la Safran, le petit truc à costume, comme dans la Safran Biturbo. Comme quoi, hein, tu vois, à l'époque, Renault, enfin Initial aussi, ils étaient vraiment, c'est le souci du détail, tu vois. Incroyable. Là, il y a du coffre, hein. La voiture va bien. Incroyable quand même. C'est fou. Franchement, et moi vous me connaissez, hein. Autant vous pouvez me voir rouler en Ferrari, en tout ce que vous voulez, autant moi ça me gêne absolument pas de rouler dans ça. Moi je serais fier de rouler là-dedans. Et même si c'était ma deuxième voiture et que depuis voilà j'ai eu des dingueries, tu vois, et ben franchement je la trouve c'est sérieux comme voiture, tu vois. Regarde, c'est sérieux, c'est honnête, c'est propre, c'est beau. On va commencer par l'arrière, on va déroger un peu à la règle. Normalement, je commence toujours par l'avant. Mais là, on va commencer par l'arrière. Regardez l'état, frère, de la voiture, comment il est propre. Les gros sièges. Bon, là, l'Alcantara, il prend vite l'eau, donc on va refermer tout ça vite fait. Mais regardez comment c'est propre. C'est de la vraie qualité, hein. Et l'odeur est dingue, frère. L'odeur des Renault à l'ancienne, comme ça, tout de suite, ça, ça te rappelle une époque folle. Regardez comment elle est propre, quoi. Bam. Incroyable. Et regardez celle-là. Alors moi, j'avais pas ce bois-là. Ce bois-là, je le trouve hyper, hyper beau, hyper élégant, hyper classe, tu vois. Regarde. C'est quand même, c'est Renault, frère. Regarde. Le cuir, le ça, enfin, tu vois, c'est pas comme maintenant. Là, à l'époque, c'était vraiment propre. Tu te rends compte. Enfin, moi, et moi, j'avais une boîte méca, par contre. Ça, c'est une boîte auto, boîte neuve, hein, d'ailleurs. Mais regarde les sièges, comment ils sont beaux. En vrai, l'Alcantara, il a pas trop souffert, hein. Il bouloche un peu ici, mais ça, tu connais, il y a les techniques, c'est de la lame de rasoir pour le ravoir nickel, tu vois. Attends, je vais vous montrer d'abord le moteur, je vais refermer pour pas qu'on la salisse. Franchement, je serais bien tenté d'aller faire un petit tour avec, mais bon, tu connais, frère. Si je me mets dans le mur ou quoi. Incroyable cette caisse. Incroyable. Maman, Seigneur. Je suis super hypé en fait, je suis super content. Voilà, regarde ça. Comment c'est propre, comment c'est beau. Attends, on va aller de l'autre côté quand même. À ce prix-là, hein. Moi, je suis déjà trempé, je prends déjà la pluie. J'ai tout qui s'effondre. C'est tout s'effondre. Je suis content de partir d'ici, je vous dis la vérité. Regarde ça. Petite lumière et tout, c'est élégant quand même, hein. C'est élégant. Regarde la petite boiserie façon et tout. Ah tiens, ça. Hop. Faut le remboîter. Je crois qu'avec le soleil, tu sais, ça a gondé. Ça a gondolé, donc bon, ça après tu connais, mais bon. Incroyable. Non mais c'est marrant parce que moi je suis quelqu'un, je suis tellement con que je sais un rien. Moi je suis content de tout en fait. Oui c'est bon, je suis content de tout. Ça je suis content, ça m'excite, tu vois. Je me dis je suis content, je vais faire gagner un truc symbolique, c'est marrant. Et c'est une bonne caisse. Attendez. Alors ce que je voulais vous dire, parce qu'en fait comme ma daronne est à la maison, hein, je pouvais pas me permettre de raconter mes anecdotes salaces, hein, il fallait que je sois dans la voiture. Alors moi, c'est pas compliqué. Le seul souvenir que j'ai dans cette voiture, et je l'ai eu quand même, parce qu'à l'époque, voilà, c'était ma daronne qui me payait mes caisses. J'étais forcé de les garder longtemps, frère, tu vois. Donc j'ai quand même gardé 2 ans et demi, 3 ans, hein, celle-là. Bon, à côté, j'avais quand même, enfin, j'avais les caisses de ma daronne qu'elle me mettait à dispo, que je prenais quand. Donc j'étais pas à plaindre. Mais bref, ça, c'était ma caisse perso, c'était à moi, frère, tu vois. Enfin, à moi, ma mère me l'avait acheté quand même, mais c'était quand même à moi. Ah, frérot, je sortais avec Hélène. Putain, Hélène, frérot. C'était pas une nénette qu'elle avait, c'était un allume-cigare. Enfin, c'était. POH! Et pour la petite histoire, moi avant, tu vois, j'avais quand même un style vestimentaire. Tu vois, j'étais pas habillé aujourd'hui, comme je le suis hein, maintenant depuis des années, comme un entraîneur de Ligue 2. Tu vois, avant j'étais habillé vraiment chemise, pantalon, chaussures en bois et tout. Et regarde, et moi vous le savez, je supporte mal la chaleur. Et un été, regarde ces sièges-là.
Tu vois, les sièges en Alcantara, en été, j'étais avec ma chemise bleue et j'étais parti chercher Hélène. C'était la première date avec Hélène. Et on va pas dire, parce que Hélène, aujourd'hui, c'est une actrice connue. Actrice, vraie actrice, pas actrice comme tu peux l'imaginer. Hein, ferme-la. Donc je peux pas dire qui c'est, tu vois ce que je veux dire. C'est normal, moi je suis pas comme ça. Mais Hélène, si tu vois cette vidéo, tu te rappelles? Ouais, ça te dit quelque chose. Et du coup, moi, en chemise, frérot, en été, la chemise, tu sais, le gros daron, la chemise imprégnée de transpi à l'arrière. Ouais, ça, en été, c'est traître, faut pas. Et putain, j'ai passé des vrais moments. C'est-à-dire, quand je vois cette voiture, je pense à Hélène. D'ailleurs, ça fait peut-être le même bruit. Attends. Ouais, c'est ça te rappelle ça. Alors, du coup... Seigneur, un monstre. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est basique, hein. C'est basique. Elle est propre, hein. Je suis vraiment une merde. Je fais joujou comme un con, frère. Regarde. Voilà, bon, elle est pas à l'heure, ça on s'en fout. Petite boîte auto et tout. Non, mais franchement, 36 000 km, quoi. Alors, le seul défaut que je trouve, c'est ça. Voilà, ça le fait pas. Ah, voilà, ça. Tu sais, ça grince. Mais ça grince dedans, ça grince pas, tu sais. Bon, ça, c'est pas grave, hein. Quelqu'un de passionné qui la gagne, il ouvre, il met un peu de D40 et c'est bon, hein. Et de mémoire, il n'y avait pas le SP dans cette merde. Parce que toute ma vie, je cherchais à le déconnecter. Je n'ai jamais su déconnecter le SP là-dessus. Et pourtant, je suis pratiquement sûr qu'il y en a un. Parce que tu te doutes bien le nombre de freins à main et de conneries que j'ai fait avec cette caisse. Mais voilà. C'est quand même élégant, hein. Tu sais, c'est quand même élégant qu'une voiture... Enfin, c'est quand même bien qu'une voiture de cet âge-là soit encore tout à fait à l'air du temps, comme ça, aujourd'hui. Incroyable. Bon. Il n'y a pas de SP. Il y a la clim. Ok, mais si je veux pas en auto par exemple. Ah voilà. Donc, tac. Voilà, tu sens qu'il y a eu une baisse de régime. Comme ça et comme ça. 20 degrés, c'est bon. Incroyable. Elle est propre, hein. Bon, ça m'énerve. Voilà. Et l'arrière, ça marche. Incroyable. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis superstitieux. Donc, je peux pas me permettre de faire un essai routier dehors et de la cartonner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'essai routier dans mon jardin. Putain, je suis content quand même, c'est une bonne caisse, hein. Ça me rappelle trop de souvenirs, frère. J'essayais d'aller au maximum avec, quoi. Quelle caisse de con. Maman, Seigneur. Bah, j'ai pas envie de la salir. Bah, c'est frère. Venez, on tente pas le diable. Parce que là, moi, je projetais de monter là, de faire un frein à main et de redescendre. Tu sais quoi, je vais te dire, la famille, imagine. Tu sais quoi, j'ai pas envie de la salir. Bon, après, il pleut. Ah, j'ai envie de le faire. Putain, c'est horrible. En vrai, j'ai envie de la descendre et d'aller au fond là-bas, là. Ah, vas-y, on arrête. Allez, stop. Non. Non, tonton, non. Elle est propre. J'ai limite envie de faire sortir ma daronne, faire ouais, tu te rappelles et tout. Elle va me dire, bon non. Attends. C'est pas je me mets dans le mur avec, frère. Parce que j'ai un moment traître, moi, c'est ça, c'est les marches là. Les marches, frérot, tu les vois pas, t'arraches tout le bas de caisse. Voilà. Voilà. Tu sais, franchement, je suis content. Bah, j'espère que ça va vous faire plaisir, en tout cas. Bref, mais c'était simplement une petite vidéo pour vous la montrer, tu sais. Pas pour vous dire, ouais, allez sur Insta, faites-moi machin. Parce que moi, je sais que j'ai une communauté qui est dissociée. C'est-à-dire une communauté sur Insta et une communauté sur YouTube, c'est pas la même et vous recherchez pas les mêmes choses, vous me demandez pas les mêmes trucs. Enfin, voilà. Mais quand même, c'était ma deuxième caisse, quoi. Putain, les souvenirs. En été, moi, ça me marquait, quoi. J'avais ma petite chemise.
mon putain de pantalon à pince. Et en fait, j'avais toujours un débardeur. Ça, c'est, tu sais, on est arabe, donc les arabes, ils ont toujours le débardeur blanc en dessous, quoi. Hein, ferme-la, hein, c'est la vérité, hein. Et bah ma mère, frérot, elle supportait pas ça. Donc moi, j'ouvrais la chemise en été. Je laissais le débardeur, les beaux poils. Regarde ça, tonton. Regarde, papa, ma zénia. J'avais ça comme ça. J'étais un chicanos. J'avais des cheveux et tout. Pas Hélène, lui. Tiens, Hélène, toi. Waouh. Quelle époque! Je suis content. Franchement. Alors, je vais pas vous faire le coup de me la garder pour moi parce que bon, vous le savez très bien, j'en aurais zéro utilité. Tu vois, faut être logique, tu vois. C'est comme ces caisses, toutes ces anciennes là, tous ces Youngtimer fous que j'ai achetés sans en avoir vraiment l'utilité, mais que j'ai kiffé quand même, tu vois. Dieu merci, elles sont plus devant chez moi à traîner dans la pluie, dans la boue, dans la tempête, dans les Malinois qui passent à fond, qui te mettent un coup sur la voiture parce qu'ils transportent un bâton. J'ai réussi à trouver un gardiennage à 5-6 minutes de chez moi. C'est des jeunes. Ils ont un garage de 100 quelque chose place. Moi, bah, voilà, ils m'arrangent de ouf. Ils veulent pas qu'on parle d'eux sur les réseaux par contre, mais ils font des vrais prix de ouf. Du coup, j'ai mis toutes mes anciennes là-bas, donc je suis vraiment plus tranquille maintenant. Maintenant, ici en permanence, je vais garder 2 voitures. Mon daily principal et mon daily secondaire. Plus ça sert à rien, plus elle tourne pas et tout. J'ai envie de chier en plus depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'expédie la vidéo. C'est un mauvais timing, je suis désolé. Là, je vais aller yesh là. Je vais aller pondre, j'ai le cigare au bout des lèvres, j'ai même peur de me lever. Vous savez qu'un jour, il y a eu il y a longtemps, hein, il y a eu une tempête de neige. Attends, hop. Ah putain, mais elle est trop bien. Bon, il y a une époque, il y avait. J'ai pas envie de la salir. Mais je la relaverai quand même avant de la donner à la personne. Bah, c'est évident, c'est dans quelques semaines, hein. Donc elle va rester là tranquille et puis il y a ma daronne. À une époque, il y avait une putain de tempête de neige. Et j'étais resté 3 heures dans les bouchons sur l'autoroute. Et j'ai chié dans ma voiture. C'est dingue, hein. Ouais. Pas chier comme ça, hein, mais en fait, j'avais un sac et j'ai chié dans le sac. Et j'ai jeté le sac sur l'autoroute et tout. Je me suis torché avec une chaussette. C'était. Ouais, je sais, je sais. Ouais. Voilà. Maman. Regardez ça, la beauté. Quelle beauté ce range quand même. Avec les belles jantes SVR. Ah, ça dit pas un mot. Ça, c'est la bacon d'un de mes fils. Ça, c'est. Bah, t'as vu le temps qu'il fait, c'est ridicule. Parce qu'en fait, Jenny, elle se gare là tout le temps, tu sais. Donc nous, quand on passe, on est obligé de faire. Enfin, tu sais, c'est un truc. Donc ça c'est un morceau du toit qu'ils ont arraché là-bas. Bon, là-bas, tout ça, on peut pas exploiter. Ça, c'est la bécane de mon fils. Ça, c'est Jenny, en reculant, elle a défoncé le bip. Enfin, le capteur. Ça, c'est les Malinois qui creusent une tranchée. Bientôt, si Dieu veut, ils vont faire un tunnel entre là, le trou là et le trou là. Un jour, si Dieu veut aussi, ils vont trouver de l'or. Là, ils cherchent l'or. Là-bas, c'est l'autre bécane de mon fils. Là-bas, c'est ma petite tracteur. Et puis voilà. Et puis après, devant, je vous vends aucun rêve. J'ai une Smart, la Ferrari, la Rolls et le RS3. La famille, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et là, il faut que j'aille chier. Salut!